Ont fait face à la presse ce vendredi au siège du Forum social. L'objectif, attirer l'attention des autorités sur leurs problèmes. Ibrahim Ndong. Véritable bombe à retardement. La gestion foncière est aujourd'hui assimilable à un terrain complètement miné, une catastrophe. Dans certaines parties du Sénégal, la cartographie apparaît avec des clignotants carrément au rouge. Face à cette situation, des communautés dans le monde rural font bloc pour faire face à la spoliation de leurs terres. Dans la vallée du fleuve Sénégal, par exemple, des multinationales semblent dicter leurs lois au détriment des autochtones. Pour la compagnie sucrière sénégalaise, cette multinationale est à 26 000 hectares. Selon son ancien directeur, il avait fait état que la compagnie sucrière sénégalaise exploite 10 000 hectares. Donc les 15 000 hectares sont sous son coude. La Séné-Ignan, qui est actuellement en train de spolier la terre, en collaboration notoire avec les autorités compétentes et les autorités décentralisées de la police judiciaire, la Swame Agri et Rabi Faki, actuellement veut s'approprier des 1700 hectares que l'ancien conseiller avait octroyé à son père vers les années 80 à titre de droit de propriété. Mais actuellement, il se donne les moyens pour prendre cette terre cultivable et de le vendre à Sénéguindian. Ce que les communautés ne vont pas accepter, c'est dans la zone de Mban. Et pourtant, ce n'est que la face visible de l'iceberg selon le réseau de la vallée contre l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement. Le symbole de la spoliation des terres actuellement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, c'est les terres, c'est les 26 000 hectares et les 26 000 hectares achetés dans une situation nébuleuse, dans une gestion nébuleuse par African Agriculture de Frank Timis. Les fermes de la Teranga n'est qu'une prête-nom de African Agriculture de Frank Timis. Moi, en tant que président du réseau de la vallée contre l'accaparement des terres, j'avais déposé en 2022 une plainte au niveau de l'OFNAC. C'est une entreprise écran, une entreprise prête-nom de Frank Timis. Actuellement, on nous parle qu'elle est en train d'exploiter de la luzerne. Et pire encore, la presse américaine Bloomberg, au-delà de la cession illégale et de la gestion nébuleuse des 26 000 hectares au détriment de la population, elle a trouvé l'utilisation abusive des eaux du lac de Guerre par African Agriculture et l'entreprise Bloomberg avait déclaré bientôt les grandes villes vont être déchaissées. Une situation qui risque de causer beaucoup de dégâts, d'où l'urgence d'agir. À Ngaël, dans le département de Dagana, les populations sont aussi victimes de cette boulimie foncière. Ngaël, 37 villages. Ils nous ont pris 26 000 hectares pour une zone agro-silvopastorale qui polarise 37 villages. Ils ont déployé beaucoup de moyens humains et matériels pour terrasser tous les arbres, occasionnant ainsi des dégâts énormes, ayant causé 5 morts. Nous avons espoir maintenant que tout va s'arranger. Sonko ak Diomaye ñi am nañu yaakaar ndax lu mel nii la ñuy dindi. La zone agroécologique de Lendeng, le seul poumon vert de Rufisque, risque d'être rayé de la carte. De 200 hectares à ses débuts, il n'en reste que 60. Actuellement nag muy autorités yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy oowee les bandits fonciers ñooñu ñoo attaqué Lendeng. Tout ce que nous voulons, c'est sauver seulement ce qui nous reste de Lendeng. Actuellement, nous constatons qu'il y a des personnes qui ont déjà érigé certaines concessions, au moment où d'autres se signalent pour nous prendre ce qui nous reste. Donc nous sollicitons l'aide des autorités. Depuis plus de 10 ans ba léegi. La sécurisation de ce qui reste de Lendeng est le seul souhait du collectif, tout comme les autres communautés qui luttent pour la sauvegarde de leurs terres. Une lueur d'espoir en attendant de voir le bout du tunnel. Renégocier et rallonger